Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour ce vendredi 16 septembre 2022 pour le tirage du jour et aussi pour une guidance à deux choix. J'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est la fin de la semaine pour certains, donc profitez bien de votre week-end et courage à ceux qui travaillent. Allez, on y va. Donc aujourd'hui, il y a les deux choix. Ok, la question va être quel événement positif arrive à moi? Vous avez le choix de la sélénite, le cœur en sélénite, ok, ou le cœur en pierre. C'est une pierre, mais elle vient de loin, elle vient de la Réunion. Donc voilà, vous pouvez faire votre choix. Donc quel événement positif arrive à vous? Et on regardera tout ça après le tirage du jour. Allez, on y va. On va commencer par la triade avec un message pour vous pour ce vendredi 16 septembre, s'il vous plaît. Un message pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Waouh. Ok, bon, alors les messages, c'est très clair. Bon, alors là, on voit qu'il y a des doutes, il y a des questionnements. Vous êtes en pleine interrogation, vous ne savez pas quoi faire, comment faire, où aller, quelle décision prendre. Là, vous voyez, on a le frère, on a ces deux personnages qui se regardent et on a l'illusion. On est en train de vous dire que là, il va falloir... Oui, vous êtes en plein doute parce que il y a ce côté, comme je vous le dis souvent, le mental, l'intuition, qui sont en dualité. Là, il y a des questionnements. On vous dit vraiment de regarder au plus profond de vous pour ne pas être dans certaines illusions. Et là, j'ai l'initiation. L'initiation veut dire que par rapport aux questionnements que vous avez, des doutes, vous ne savez pas, comme je vous ai dit, quoi faire, où aller, quelle décision prendre, quel chemin. Soyez honnête avec vous-même, d'accord? Ne vous mentez pas à vous-même. Et avec la carte de l'initiation, on vous dit, servez-vous de tout ce que vous avez appris dans la vie, d'accord? De tout ce que la vie vous a appris. Pour vraiment, là, pouvoir répondre à la question que vous posez, mais surtout en étant sincère avec vous-même. Ouais, on a la sagesse. Là, on vous demande vraiment d'être dans la réflexion de je me regarde, je me fais face à face et surtout, je ne me mens pas. Je reste pas dans des illusions. Donc pour ça, voilà, on se remémore peut-être certaines situations pour ne pas recommencer des schémas répétitifs. On se remémore des situations que la vie nous a fait vivre, d'accord? Donc on se met en réflexion pour pouvoir enfin prendre cette décision ou avancer. Vous voyez, là aussi, on a la science. On vous redit, il y a une réflexion à avoir, mais avec la science, c'est dans le sens où, oui, vous avez toutes les connaissances maintenant, vous avez tout en main pour prendre une décision, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour répondre là à des interrogations. Et là, l'isolement. Pour moi, l'isolement, c'est dans le sens où
Oui, vous pouvez demander conseil, mais vous serez la seule à pouvoir avoir une certaine réflexion sur ce que vous voulez. Oui, bien entendu, vous pouvez écouter des conseils, mais là, vous êtes la seule, le seul à pouvoir prendre une décision qui vienne vraiment de vous-même et qui vous appartient et qui fait que vous n'allez pas vous mentir à vous-même. D'accord? Allez, voilà le petit message. Allez, on va faire le tirage du jour. Ah oui, et c'est vrai que j'oublie aussi de vous le dire régulièrement, mais bon, il y en a qui le savent. Si vous souhaitez une prestation de ma part, quelle qu'elle soit, vous savez que j'ai mon site aussi d'énergéticienne. Vous avez sous la vidéo donc le lien pour mon site de thérapeute énergéticienne avec les soins que je fais. Il y a aussi les prestations au niveau des guidances, d'accord? Donc, cliquez, vous allez voir en sachant que pour prendre rendez-vous, il faut aussi prendre quand même 15 jours à l'avance, d'accord? C'est pas énorme non plus, mais comptez 15 jours. Alors après, il se peut hein, que j'ai de la place, voilà, hein, mais prenez rendez-vous 15 jours à l'avance et je vous invite à aller voir mon site de thérapeute énergéticienne pour voir mes prestations et vous avez aussi tous les ateliers, d'accord, que j'ai créés et il me reste encore des places pour le 24 septembre pour l'atelier loi d'attraction. Donc vous m'envoyez un mail. Allez, que se passe-t-il pour ce vendredi 16 septembre 2022? Bon, on a la perte et on a l'automne. Là, il y a quelque chose qui s'en va. On laisse derrière une situation. On lâche prise. Là, la perte, c'est aussi l'automne, c'est on lâche prise. Et la perte, c'est pour moi, là, c'est vraiment, j'ai de la perte, j'ai de la tristesse derrière, mais j'ai le cadeau. Pour moi, là, c'est une situation qu'on laisse tomber. Oui, il y a de la tristesse, ça dépend ce que c'est, ce que vous vivez. Mais c'est pour avoir quelque chose de meilleur puisqu'on a le cadeau. Il y a quelque chose qui s'en va. Allez, donc, qu'est-ce qu'on a? On a la protection, donc déjà, allez, on commence avec de la protection, c'est plutôt pas mal. Il y a un événement proche qui arrive. Ok, par rapport, on a cette carte de sagesse. Il y a un événement proche qui arrive, qui peut-être a demandé, là, une grande passion, une grande patience, une grande sagesse. On a de l'union avec de la famille et l'amour. Donc là, pour moi, il y a peut-être un événement proche qui arrive par rapport à une relation amoureuse, par rapport à une rencontre amoureuse. Alors oui, il y a de la protection. Et puis là, rapidement, oui, vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Vous êtes célibataire depuis peut-être très longtemps. Là, on a une union, une rencontre qui arrive dans votre vie, dans la famille, il y a de l'amour. Ok. Il peut y avoir là une union déjà existante. Il y a peut-être un mariage qui va se faire. Ok. Vous avez quelque chose là qui se fait. Il y a des accords. D'accord? Il y a des accords qui se font au niveau d'une situation familiale. Il y a des ententes, des accords, des associations qui se font. Oui, possiblement au niveau d'une situation familiale.
Mais en même temps, vous pouvez avoir là un contrat. Et là, on retrouve une stabilité. Et on retrouve un peu la joie, le bonheur et l'amour. Hein. Là. Allez, on a des efforts. Alors, ben, écoutez, là, oui, apparemment, il y a une attente de quelque chose. Il y a l'attente d'une situation. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Depuis peut-être cet hiver. Des efforts parce qu'il y avait une situation qui était complètement gelée, qui n'avançait pas. Il y a de la naissance. Bon, ok. Là, il y a bien une situation qui va naître de nouveau dans votre vie. Oui, cette situation peut être une rencontre amoureuse, une situation au niveau d'une relation amoureuse, une situation par rapport à des accords, à des contrats. Donc là, beaucoup d'efforts. La situation a été peut-être gelée, des efforts depuis l'hiver dernier. Donc, ça fait un long moment. Et il y a de la naissance. D'accord? Une naissance arrive. Une naissance peut-être d'un enfant aussi. On a cette carte du karma. Waouh, et la guérison. Super. Bon, et bien pour moi, écoutez, là, par rapport à une situation qu'il a fallu régler, qu'il a fallu être en accord, d'accord, avec une situation familiale, il y a aussi cette rencontre qui est là. Pour moi, il y a une rencontre aussi. Des efforts parce que oui, vous êtes resté longtemps célibataire et que peut-être depuis l'hiver dernier, vous êtes célibataire. Là, il y a la naissance d'une nouvelle relation. On vous dit que vous êtes sur le chemin, c'est votre karma et vous êtes en guérison. C'est-à-dire que il a fallu peut-être un long, pendant de longs mois, rester seul, rester célibataire, parce qu'il fallait vivre ce célibat, d'accord, pour vous sentir mieux et aller vers cette belle rencontre. Il y a pour d'autres situations par rapport à une relation amoureuse, d'accord, peut-être il y avait des choses à régler dans votre relation amoureuse. Là, ça y est, les choses s'améliorent. Il va naître autre chose de cette relation amoureuse, peut-être un mariage, d'accord, avec une relation existante. Il y a pour moi aussi le fait d'avoir une situation à régler, peut-être au niveau d'une situation familiale, avec des accords, ça a été bloqué, il a fallu des efforts, quelque chose naît de nouveau. Là, vous retrouvez, vous allez être sur votre chemin juste, d'accord, par rapport à ce karma. Il y a une guérison, il y a une amélioration de votre situation. Ça peut pour moi aussi concerner un nouveau travail, d'accord, parce qu'on a cette union qui peut être un contrat. Donc oui, de longs mois sans travail, mais il y a quelque chose de nouveau. Il y a une guérison aussi, hein, quelque chose de nouveau. Alors, peut-être pas une guérison totale, mais une amélioration au niveau de la santé. Oui, vous voyez par rapport aux efforts. Là, vous pouvez avoir quelque chose au niveau de la justice, d'accord, de la loi, de la justice. Il a fallu beaucoup d'efforts pour régler cette situation en justice. Il y a certaines personnes qui peut-être sont en divorce. Vous êtes actuellement avec une autre personne. Mais là, votre divorce, donc avec cette ex-personne, va enfin être prononcé. Oui, ça vous a demandé beaucoup d'efforts, ça a été bloqué depuis peut-être plusieurs mois ou depuis l'hiver dernier. Là, les choses vont se régler. Par rapport à tous ces efforts, comme je vous ai dit, si on reprend votre célibat, vous allez retrouver un équilibre dans votre vie grâce à une nouvelle rencontre. Vous allez retrouver un équilibre dans votre vie par rapport à une relation amoureuse.
vous retrouvez quelque chose de juste par rapport à des procédures, des procès, quelque chose qui est mis en justice. Ouais. On a la maladie, hein. Ok. Il y a quelque chose qui se règle aussi au niveau de la maladie. On avait de la guérison. Là, depuis beaucoup d'efforts, depuis peut-être l'hiver dernier, beaucoup d'efforts par rapport à une situation qui était gelée et qui vous a rendu malade. Donc, des choses à régler. Oui, peut-être une solitude qui a été dure à vivre. Là, il y a quelque chose qui va naître au niveau d'une relation amoureuse. Une situation de justice, de procès qu'il a fallu régler qui vous a rendu malade. Une situation au niveau d'une situation familiale qu'il a fallu régler qui vous a rendu malade. Ok, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous et on retrouve cette sagesse, c'est-à-dire qu'on retrouve cette patience. Et avec la patience que vous avez eue, là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Le karma, oui, ce karma, comme je vous l'ai déjà expliqué, le karma, on vit, on se réincarne, d'accord, pour vivre certaines situations. Et certaines personnes disent, oui, mais c'est mon karma, donc c'est comme ça, je subis. Non, mais le karma, c'est aussi le fait de comprendre ce qu'on est en train de vivre et pas continuer sa vie en disant, bah, c'est mon karma, donc bah, je fais rien. Non, justement, le karma, là, c'est le fait de comprendre certaines choses dans sa vie pour justement guérir guérir ce karma, d'accord? Donc, on a vu que oui, il y a eu de la tristesse là qui était sur votre chemin, d'accord? On va dire, c'était votre karma. Il y a eu de la tristesse, mais là, vous allez vers une amélioration d'une guérison, d'une situation, d'accord? Quel que soit le domaine. Super, on a de la chance. On a une belle opportunité. Il y a une belle amélioration par rapport à une situation amoureuse, une relation déjà existante. Moi, là, la chance, il y a une opportunité de guérir, bon, d'améliorer sa santé, d'accord? Une opportunité, la chance de faire cette rencontre. La chance sera en votre faveur par rapport à une situation qui doit se régler. Procès, situation à régler au niveau de la famille. Vous avez la chance qui est avec vous. Ouais, on voit de l'espérance. D'accord? Vous espérez que là, ce qui est mis en justice, ça soit réglé. Ok, pour moi, c'est ok. D'accord? Mais on voit que vous êtes dans l'espérance là, de enfin mettre fin à ces problèmes, de enfin mettre fin à un déséquilibre dans votre vie parce que peut-être vous êtes célibataire, parce que peut-être vous êtes dans une relation amoureuse qui est compliquée, parce que vous êtes peut-être avec quelqu'un qui n'est pas encore divorcé et bon, voilà, ok, d'accord. Et tout ce qui doit se régler par rapport à une situation peut-être familiale et tout ce qui doit se régler par rapport à une situation de santé. On a le cadeau, hein. D'accord? Donc là, le cadeau, dans tous les domaines que j'ai pu vous dire avant, je ne vais pas les répéter, mais voilà, hein, rencontre. Pour moi, il peut y avoir quelque chose au niveau d'un travail aussi, hein. Ouais, d'un travail aussi. Là, vous récoltez quelque chose, hein. Une rencontre, tout ce qui est procès vont être réglés, c'est OK. Un beau cadeau au niveau de la santé. S'il n'y a pas guérison totale, alors il peut y avoir guérison totale pour certains d'entre vous, il peut y avoir une amélioration de la santé. OK? Et tous les autres domaines qui doivent être réglés, c'est en votre faveur. Ouais. Il a fallu pour vous, le consultant, la consultante, beaucoup de patience
pour avoir quelque chose de nouveau là dans votre vie. Pour certains d'entre vous, certaines femmes, qui ont l'âge d'avoir des enfants, je le dis, hein, voilà. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas des messieurs qui me disent je peux pas avoir d'enfants. Voilà, quand même, ce serait gros. Mais certaines femmes là vont réussir enfin à être enceintes, d'accord? Ça a été long, ça a été compliqué, problème de santé pour peut-être parce que vous aviez un problème pour avoir un enfant, ça se règle. Vous allez enfin pouvoir tomber enceinte, pouvoir avoir un enfant. Là, pour moi, la fidélité, vous voyez, par rapport à ce karma, c'est je reviens à quelque chose de, on va dire, sincère pour moi. C'est-à-dire que vous allez être là, sur un chemin de votre vie qui est vraiment juste pour vous maintenant, d'accord? Qui vous correspond. Il y a des choses qui vont se régler là dans votre vie et vous allez retrouver de la justesse dans votre vie. OK? Donc de la justesse parce que oui, peut-être que vous allez enfin rencontrer la bonne personne avec qui voilà, il y aura une très belle relation amoureuse. Et d'autres domaines qui vont être là réglés, comme je vous l'ai dit, on ne va pas tout répéter, et vous retrouvez justement un équilibre et une vie qui vous correspond beaucoup mieux maintenant. D'accord? Allez, voilà pour le tirage du jour. On y va pour un petit message. Non, j'en ai trop. Allez, juste une. Qu'est-ce qu'on vous dit? Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Ça fait plus d'une fois qu'elle ressort cette carte, hein. Donc là, oui, vous pouvez recevoir des réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par des images, d'accord, que vous avez pendant votre sommeil. Il se peut aussi que il y ait pendant votre sommeil un objet, voilà, vous faites un rêve et puis dans ce rêve, il y a un objet qui vous attire, voilà, et qui va rester marqué à votre réveil. Bon, ben peut-être que cet objet dans votre vie quotidienne, si cet objet, vous le voyez, revoyez plusieurs fois, ça peut vous répondre à une question que vous vous posez, ou ça peut vous dire aussi que vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Et voilà pour le petit message. Allez, on va faire donc le tirage. Quel événement positif arrive à vous? On commence par la sélénite. On pousse la miss. Voilà. Et on va regarder. Allez. Quel événement positif arrive pour les personnes qui ont choisi la sélénite? Quel événement positif arrive?
Allez, quel événement arrive pour les personnes qui ont choisi la sélénite, s'il vous plaît? Quel événement positif arrive? Alors, on a un retard pour un projet là, d'accord? Un retard peut-être pour avoir un enfant. Un retard par rapport à une situation d'enfant. Alors, on va voir si ce retard, hein, on a demandé quel événement positif. Donc, positif. Allez, on a de la projection, on a des réflexions. On a le rêve, hein. Bon, eh bien écoutez, pour moi, l'événement positif, c'est peut-être par rapport à un souhait, par rapport à des réflexions. On voit que il y a le rêve, il y a quelque chose que vous souhaitez. Vous souhaitez, vous allez avoir des nouvelles, il y a des correspondances. Alors, peut-être que ce que vous souhaitez, c'est effectivement le rêve d'avoir un enfant. Ok, événement positif, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des nouvelles pour vous dire c'est bon. Oui, merci. Alors, oui, on me dit. Alors, il y a des personnes là qui peut-être souhaitent avoir un enfant, mais cet enfant, vous voulez peut-être l'adopter. Vous allez avoir des nouvelles pour avoir un enfant, adopter un enfant. D'accord? Vous allez avoir des nouvelles, un courrier, un coup de fil pour vous dire c'est bon, vous êtes enceinte. Là, vous allez avoir des nouvelles pour un projet dont vous avez réfléchi, que vous voulez mettre en place. Vous allez avoir des nouvelles. Là, d'accord, vous êtes en plein réflexion. Et vous souhaitez vraiment avoir des nouvelles peut-être de votre enfant. On a la santé, on a la loi. Ok. Alors là, ce qu'on nous dit, oui, effectivement, il y a quelque chose qui peut-être vous rend malade. D'accord? Vous angoisse. On vous dit que là, il y a des choses peut-être en justice par rapport à de la sexualité. Ok. Donc là, il y a quelque chose à régler au niveau du couple. Il y a là, ben oui, ce que je vous ai dit là, le fait de vouloir avoir un enfant. La santé qui va s'équilibrer au niveau de la sexualité pour avoir un enfant. Ouais, on a l'échec, peur de l'échec, mais regardez, on a le miroir magnétique. Il n'y aura pas d'échec par rapport à des forts désirs que vous avez, par rapport à vouloir un enfant. Que vous tombiez enceinte ou que vous adoptiez un enfant. Pour moi, là, il y a des choses qui s'équilibrent. Vous allez avoir là aussi par rapport à un désir, un fort désir d'obtenir quelque chose. D'accord? Ça vous rend malade, mais les choses s'équilibrent par rapport à ce fort désir que vous souhaitez. Vous avez peur d'être dans l'échec. On a le miroir magnétique. Ça sera du positif pour vous. N'ayez pas peur d'être dans l'échec. Vous avez, pour certains, le fort désir de faire des projets, peut-être par rapport à une relation amoureuse. Ça va se passer. On a le miroir magnétique. On a de la trahison et on a de l'argent. Ok. Les choses se règlent. Alors, la trahison, oui, on vous a mis peut-être des bâtons dans les roues.
On vous a mis des bâtons dans les roues par rapport à ce que vous désirez fortement. L'événement positif, c'est qu'on a l'argent. Alors, peut-être, oui, vous attendez une somme d'argent. C'est positif, vous allez l'avoir. D'accord? Des bâtons dans les roues, je sais pas, au niveau de la famille, pour avoir un enfant, pour obtenir une adoption. Des bâtons dans les roues de la trahison par rapport à une relation amoureuse, là, qui enfin va pouvoir se faire. Vous retrouvez de l'amour, de la joie, du bonheur. Il y a donc quelque chose qui s'équilibre. Alors peut-être au niveau d'un procès, hein, au niveau du couple, mais au niveau d'un procès que vous souhaitez vraiment gagner, et c'est quelque chose que vous désirez vraiment. Quelque chose qui se règle vraiment, qui s'équilibre au niveau d'un désir profond que vous souhaitez. Je vais prendre celle-ci. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la santé? Des précisions pour la santé. La santé, j'ai l'amitié. Pour moi, il y a quelqu'un là qui, autour de vous, quelqu'un de sincère, qui vous remonte le moral par rapport à la situation là que vous souhaitez. D'accord? Il y a quelqu'un qui est là pour vous soutenir, pour vous aider. La loi, des précisions pour la loi. Précision pour la loi. Voilà, on a la grossesse, hein. D'accord? Il y a vraiment là des personnes qui vont vraiment tomber enceintes. Il y a vraiment des personnes qui vont pouvoir, alors ça va vraiment pas parler à tout le monde, hein, peut-être qu'une personne, mais qui vont enfin pouvoir adopter un enfant. Oui, pour les personnes qui désiraient fortement un enfant et qui avaient des problèmes de santé ou sans problème de santé, voilà, peut-être ça a été retardé et ça vous rendait malade de ne pas pouvoir tomber enceinte. Les choses s'équilibrent, vous avez cette grossesse. Par rapport à une autre situation, par rapport à un désir profond, il y a bien là quelque chose qui s'équilibre, qui est juste maintenant pour vous et qui fait naître ce projet, euh, qui fait naître qu'il y a un nouveau départ dans votre vie. D'accord? Non mais va voir l'oiseau, mets-toi à la fenêtre pour le voir. Vas-y. J'ai entendu un oiseau. La sexualité, qu'est-ce qu'on a pour la sexualité? Oui, on avait de l'instabilité par rapport à une sexualité. Alors oui, problème pour tomber enceinte, problème pour avoir un enfant. Ok. On avait là de l'instabilité au niveau d'une relation amoureuse. Pour moi, les choses se règlent. D'accord? Alors oui, vous pouvez régler une situation dans votre relation amoureuse existante, dans le sens où là, il y a un nouveau départ. Ça va bien se passer. Il y en a où il y avait de l'instabilité dans la relation amoureuse. Là, il y aura un nouveau départ parce que le divorce va être prononcé. D'accord? Donc, bien entendu, l'événement positif, c'est que oui, vous avez souhaité ce divorce. Là, ça va se faire. D'accord? Et pour toute autre situation, là, la sexualité, c'est aussi un fort désir de mettre un projet en place. L'échec, des précisions pour l'échec.
Alors, vous voyez là, par rapport à l'échec, on a le consultant, la consultante. Peur de ne pas arriver à. Il y a du changement. Ça ne va pas être un échec. Il va y avoir ce changement positif pour vous. Miroir magnétique. Je ne le recouvre pas parce que de toute manière, ça annule tout ce qui peut être négatif. La trahison. Des précisions pour la trahison. Allez, on s'enlève de la trahison. Ok, il y a de la rupture. Toutes les personnes qui ont pu vous trahir par rapport à là ce que vous souhaitez, par rapport à justement, on vous met des bâtons dans les roues. C'est la fin. Il y a une rupture. C'est la fin de ce qui est trahison. Là, vous allez vers autre chose. Et on a l'argent, le bonheur, la joie, la santé, il y a tout qui revient. Je ne vais pas la recouvrir. La santé, l'amitié, qu'est-ce qu'on a? Des précisions pour la santé et l'amitié. Précisions pour la santé et l'amitié. Super. Voilà, procès et amour. Hein. Ok. Là, il y a vraiment quelque chose, d'accord, qui se règle. Ça peut concerner, je vous ai dit tout à l'heure aussi, hein, le fait d'avoir peut-être, de souhaiter d'avoir des nouvelles de vos enfants, parce que au dos de deck, on avait vu qu'il y avait des messages qui arrivaient, d'accord? Donc là, oui, au niveau de la santé, par rapport à une grossesse, c'est possible. Il y a un ami qui est là, qui vous remonte le moral. Il y a quelqu'un qui vous soutient. Ce procès, c'est que, ça y est, des choses vont être prononcées, d'accord? Les choses vont se faire et on a quand même l'amour. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. On a ce procès au niveau d'un divorce, hein, aussi. Mais là, c'est des choses se décident enfin. Des choses s'actent enfin. Il y a un procès pour certains. Je vous l'ai dit, il y en a, oui, ok, vous gagnez enfin ce procès. La loi et la grossesse. C'est-à-dire que là, des décisions sont prises. Hein. S'il n'y a pas de procès, il y a des décisions qui sont prises, des décisions qui sont prises avec amour. D'accord? Il y a la loi, procès ou bon, quelque chose dans la justice à régler au niveau peut-être d'un divorce. Il y a quelque chose de nouveau pour le consultant, la consultante, et vous retrouvez de la stabilité dans votre maison. Vous retrouvez de la stabilité par rapport à une situation familiale aussi, par rapport à un projet que vous souhaitez fortement, que vous désirez fortement. Il y a là cette loi, ce procès, ben vous retrouvez de la stabilité parce que ça va être prononcé et c'est OK, d'accord? Vous retrouvez de la stabilité au niveau d'une relation amoureuse. Vous retrouvez de la stabilité dans votre vie parce que le divorce est prononcé. Vous retrouvez de la stabilité parce que enfin vous allez avoir un enfant. Vous retrouvez de la stabilité parce que peut-être des choses vont se régler avec un enfant ou des enfants. Et de la stabilité par rapport à un projet que vous souhaitez fortement avoir. Là, ça sera stable. Et les choses seront stables. Sexualité et instabilité. Super, on a le présent. Par rapport à ce que vous désirez fortement, l'événement positif qu'il y a pour vous, c'est vous allez avoir ce que vous désirez. C'est positif.
quel que soit le domaine. Là, il y a un enfant qui arrive, d'accord? Il y a un enfant qui arrive. Au niveau d'une relation amoureuse, alors oui, vous pouvez aussi, il y a cette rencontre qui arrive, d'accord? C'est le cadeau. Il y a, au niveau d'une relation amoureuse existante, il y a un cadeau, il y a quelque chose de mieux. Il y avait de l'instabilité. Là, ça va être beaucoup mieux. Vous retrouvez de la stabilité dans votre relation amoureuse. Il y a... Non, mais tu vas pas répondre au téléphone. Elle entend le téléphone sonner, elle essaye de l'attraper. Non, mais n'importe quoi. C'est mon assistante. Hein. Quand vous prenez rendez-vous, c'est Isis qui vous répond. Ça serait pas mal. Mais bon. Donc là, par rapport à quelque chose que vous désirez fortement, vous allez l'avoir. D'accord? Je m'arrête là. Donc, l'événement positif qui arrive, c'est surtout par rapport à quelque chose que vous avez vraiment souhaité. D'accord? Que vous aviez vraiment envie d'avoir. Ça concerne vraiment un projet, un enfant, un désir d'enfant, retrouver peut-être des communications avec un enfant, ou par rapport à un projet que vous aviez fortement envie de faire, ou ce désir de gagner ce procès, ou ce désir de divorcer pour aller de l'avant dans votre vie. Voilà pour vous. Allez, on va faire le deuxième message pour les personnes qui ont choisi la pierre. Allez, on y va. Donc, que se passe-t-il? Quel événement positif arrive pour les personnes qui ont choisi la pierre qui vient de la Réunion? Quel événement positif arrive? Quel événement arrive? Événement positif pour les personnes qui ont choisi. Quel événement arrive pour les personnes? Quel événement positif arrive pour les personnes qui ont choisi la pierre qui vient de la Réunion? Waouh! Changement, nouvelle direction hein, pour vous. Voilà. Événement positif, il y a un changement. Il y a un changement, il y a une nouvelle direction. Suite à une décision, un choix, il y a un changement pour vous. Allez. Alors, vous allez avoir des nouvelles. Comme le premier groupe. Hein. Ok. Des nouvelles avec des accords, des compromis, des conciliations. Donc, vous allez avoir un mail, un coup de téléphone, un message pour peut-être des signatures, pour avoir des négociations, pour des compromis, pour des accords. On a de l'instabilité. Pourquoi? Parce qu'il y a du retard. Ok. Mais j'ai le boomerang. Donc, les choses vont vous revenir et vous allez être tranquille. Ok. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles pour des négociations, des conciliations, des accords, des compromis, des signatures. Waouh! Il y a vraiment un changement pour vous. Hein. Là, on voit un voyage. D'accord? Peut-être que certains, là, veulent déménager. Il y a un compromis. D'accord? Événement positif, je déménage, je pars ailleurs.
ou je change de ville, de région, de pays, pourquoi pas. Là, vous allez recevoir un message, c'est bon, les signatures se font. Ça peut être au niveau du travail aussi, hein. Changer de travail, prendre un nouveau départ dans votre vie, quel qu'il soit. Voilà. Comme l'autre, on a le miroir magnétique. Tout va bien se passer, ça va se faire. On a de la projection. Bon, c'est pareil. Ok. Donc, par rapport à ce que vous pensez, par rapport à un déménagement, un changement de travail, enfin un projet que vous avez en tête, c'est que positif. Ça va être prononcé. D'accord? Il y a un verdict. Les choses vont vraiment être actées, prononcées. Vous avez la chance. Il y a une belle opportunité. Tout est en votre faveur par rapport à ce verdict. Donc, si vous attendez une réponse pour un déménagement, si vous attendez une réponse pour un travail, si vous attendez une réponse par rapport à un projet, quel qu'il soit, le verdict sera oui. D'accord? L'événement positif, c'est un verdict qui sera prononcé et qui sera positif en votre faveur. Verdict peut-être par rapport à un procès aussi. On va peut-être vous faire des reproches, il y a de la culpabilité, on va vous culpabiliser ou vous allez vous sentir coupable, mais j'ai plus l'impression que c'est par rapport à certaines personnes puisqu'on a de la trahison. D'accord? Donc, il y a certaines personnes, par contre, qui, par rapport à ce verdict positif que vous allez avoir, attention à certaines personnes qui, dans votre dos, vont vous faire des reproches, vont essayer de vous culpabiliser. Allez, on va essayer de les compléter un petit peu. Voilà, juste quelques-unes parce que c'est plutôt sympa. L'événement positif pour vous, c'est une réponse positive. Quel que soit le domaine, mettez à ce qui vous parle. Pour moi, vous allez recevoir une réponse positive, un verdict positif. Pour le voyage, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Des précisions pour le voyage. Ouais, ça vous angoisse. Ok. Là, vous attendez une réponse qui vous stresse, hein. Ouais. Il y a quelque chose qui vous stresse parce que vous ne savez toujours pas. On a vu qu'il y avait de l'instabilité et du retard. Ok. On voit au niveau de la santé qu'il y a du stress. Projection. Des précisions pour la projection. Ok. Des nouvelles, hein. On nous le redit, hein. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ce projet, par rapport à ce verdict, par rapport à ce déménagement, par rapport à ce changement de travail, par rapport à un projet qu'on mettait en place. Vous allez avoir des nouvelles. Le verdict. Qu'est-ce qu'on a pour le verdict? Ouais, j'ai de l'instabilité, hein, parce que là, vous savez pas trop. Vous attendez ces nouvelles et c'est instable, d'accord? Alors, peut-être que là, pour l'instant, oui, ce que vous avez mis en place, ce que vous avez demandé par rapport à un procès, peut-être aussi, on attend ce verdict, oui, il y a de l'instabilité. Mais je vais les recouvrir encore, mais il y a la chance, d'accord? La culpabilité, la précision pour la culpabilité. Ok, les vacances, on ne s'inquiète pas. Tout ce qui est, peut-être vous, une culpabilité que vous avez, c'est les vacances. Ok, ça va s'apaiser. Si on vous culpabilise, ok, ça va s'apaiser. D'accord? Ça va se mettre en repos tout ça. La trahison, une précision pour la trahison. Ok, trahison. J'ai des conflits, donc des personnes qui vous, avec lesquelles vous êtes peut-être en conflit, mais par rapport à des trahisons, vous avez la réussite. Hein. D'accord? Donc là, la situation que vous voulez. Alors là, oui, il y en a qui vont avoir de la culpabilité parce que vous allez peut-être déménager et dans un endroit où il y a
il y a la mer, ou peut-être dans les îles, et on va vous rendre coupable, d'accord? Bon, voilà, ça aussi, ça va pas parler à tout le monde. Mais par rapport à de la trahison, quelque chose de conflictuel, vous avez une réussite. Ok? Allez, je vais en recouvrir juste deux. La santé, ouais, vous êtes bloqué. Hein. En fait, là, il y a une situation qui n'avance pas par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce verdict. Hein. Il y a du retard, il y a du blocage. Je vais la recouvrir. Il y a le changement, d'accord? Donc là, situation qui est en retard, donc vous attendez une réponse, apparemment, puisqu'il y a un verdict. Verdict, encore une fois, c'est le fait que quelque chose soit prononcé, donc quelque chose de positif, puisque là, je vous ai dit, ça sera positif. Donc oui, il y a eu du retard, oui, il y a eu peut-être des conflits, il y a eu des choses qui ont fait que ça vous a empêché d'avancer, ça vous a empêché de déménager, ça vous a empêché de changer de travail, ça vous a empêché là, ça vous a mis des bâtons dans les roues par rapport à un procès, ça vous a empêché d'avancer dans un projet. Ce retard, c'est bon. Ce blocage, ça s'enlève. On a le changement. D'accord? Et pour l'instabilité, la petite instabilité. Ok, de la découverte et on a la campagne. Donc pour moi là, vous allez découvrir, vous allez avoir une information qui est positive, vous allez découvrir ce verdict et on a la campagne, on a la santé, vous allez enfin, en souffle, le verdict a été prononcé, la réponse que j'attendais a été enfin dite, d'accord? Enfin, je me pose, c'est ok, et ça va aller. Voilà pour vous. Donc, l'événement positif pour vous, c'est une réponse que vous attendez, quelle que soit votre situation, le domaine, qui est positive. D'accord? Ça sera oui. Ce verdict, ça sera oui. Un changement de poste, un changement de travail, un déménagement, un achat immobilier, ok, on achète parce qu'on avait quand même des compromis aussi qui étaient signés, des choses qui étaient signées. Ok? Ça sera oui. Voilà pour vous. Allez, cette guidance est terminée. Je vous souhaite un très bon vendredi, une très belle journée. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous tout le monde.